Et notre ASBL, en fait, est une table ronde avec tous les acteurs de la rivière et qui vise à obtenir le bon état écologique des rivières. Et nous, on travaille sur le sous-bassin hydrographique de la Lesse. Donc, on travaille par zone naturelle avec les communes, les provinces et tous les acteurs de terrain. Donc, on m'a demandé de présenter la zone de baignade ici de Bellevaux avec ses caractéristiques et un petit peu son historique. Et je vais vous expliquer, je vais tenter de vous expliquer les raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui donc fermée. Donc elle existe depuis de nombreuses années et sa qualité est suivie par la Wallonie depuis plus de 20 ans. Mais il faut savoir donc que ici j'ai un graphique qui date depuis les années 90. Elle n'a jamais été conforme et donc jamais été de bonne qualité. Donc pourquoi? Et donc des études ont été menées en amont. Donc la zone amont, en grosso modo, on remonte 10 km la Lesse plus haut, donc vers Resteigne, Chanly, Alma, pour ceux qui connaissent jusqu'au Riz des Glands plus ou moins, et on recense toutes les sources potentielles de pollution et on tente de trouver des solutions. Alors évidemment, une des sources de pollution bien connue, c'est les rejets des villages, donc les égouts. Donc là, il faut savoir que tout ce qui est égouttage des maisons, c'est à charge des communes. Donc c'est elles qui sont chargées de relier votre rejet particulier à un égout, qui lui arrive dans un collecteur, et le collecteur arrive dans une station d'épuration. Donc ce qui est collecteur et station d'épuration, c'est géré par des intercommunales. Donc ici en amont de la zone, on est sur la province de Luxembourg. Donc Resteigne, Chanly, Alma, tout ça c'est province de Luxembourg et c'est donc l'intercommunal AIVE. Donc c'est l'intercommunal pour la valorisation de l'environnement. Ils ont créé, donc, pour résoudre tous les problèmes de rejet, une station d'épuration à Alma-Chanly, donc qui épure ces deux villages. Et en 2006, la station d'épuration de Resteigne, qui est la plus proche de la zone ici. En plus d'épurer les eaux usées, comme une station d'épuration normale, étant donné qu'elle était en amont d'une zone de baignade, l'AIVE a ajouté au traitement un traitement complémentaire qui est un traitement aux UV, aux ultraviolets, et qui a la particularité de tuer pratiquement toutes les bactéries pour assurer une bonne qualité de l'eau en aval. Donc ça c'est fait depuis 2006 déjà. Alors une autre source de pollution, c'est l'agriculture. Donc que ce soit les cultures vraiment avec des engrais, des choses comme ça, ou le pâturage du bétail. Donc pour résoudre ce problème-là, la région wallonne a adopté un arrêté qui aidait les agriculteurs en amont des zones de baignade, donc ce sont des zones prioritaires, à clôturer. Donc il donnait des primes pour qu'ils puissent installer des clôtures, des abreuvoirs, des bacs à eau, etc. Et le contrat de rivière a d'ailleurs aidé plusieurs agriculteurs de la zone amont ici à remplir les dossiers à la région wallonne. Et donc les prairies sont désormais clôturées et bénéficiant d'abreuvoirs, etc. Donc les vaches, les chevaux ne peuvent plus accéder directement à la rivière pour s'abreuver. Ça, c'est les différentes mesures qui ont été adoptées. Et donc, la SPGE, donc la Société publique de la gestion de l'eau, qui est chargée de suivre aussi la qualité des zones de baignade, était même venue interroger le contrat de rivière pour voir ce que nous, dans nos inventaires de terrain, on avait recensé comme problème, toujours dans l'idée donc, de résoudre un maximum de sources de pollution. Donc voilà, je veux dire, il y a vraiment eu des démarches proactives de leur part pour essayer d'améliorer la qualité et pour tenter d'arriver au bon état. Donc il faut savoir que ça fait, comme je vous disais, plus de 20 ans que la région wallonne fait des analyses bactériologiques. Donc elle étudie essentiellement les germes d'origine fécale. Donc suivant je vais vous faire grâce des noms scientifiques, mais les entérocoques intestinaux et les Escherichia coli, donc c'est le nom des germes en question. Elle les étudie donc depuis de nombreuses années, mais en 2006, l'Europe a imposé des nouvelles règles pour les zones de baignade. Et la Wallonie, à cette époque-là, a proposé 33 zones de baignade sur son territoire, dont Bellevaux.
Et ça a impliqué donc, de faire passer tout ça dans la législation wallonne. Donc en 2010, on a dû appliquer les règles européennes, qui étaient beaucoup plus exigeantes que les normes d'autrefois. Donc malgré tous les efforts qui ont été consentis pour améliorer la situation, disons qu'on est arrivé avec encore des normes plus exigeantes, dans le but évidemment de protéger les baigneurs, donc c'est tout à l'honneur de l'Europe, mais ça voulait dire que c'était encore plus compliqué d'atteindre le bon état. Donc il y a trois grands états, donc c'est excellente qualité, bon état, qualité insuffisante et le quatrième ne me revient pas, mais en gros c'est classé par qualité, oui voilà, excellente, bonne, suffisante ou insuffisante. Voilà, c'est les trois. Et la laisse à Bellevaux malheureusement n'atteignait pas la qualité suffisante. Alors en plus l'Europe, en plus d'augmenter les exigences, elle demande qu'on se base sur 4 années. Donc si les 4 années précédant l'analyse ne sont pas correctes, ça n'est pas bon non plus. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui entrent en compte pour arriver au bon état. Donc voilà, ça explique un peu pourquoi c'est compliqué ici. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas, et ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, la zone de baignade ici, en fait, tant qu'il fait beau, elle est correcte. Le souci, c'est quand il y a un orage. Alors là, il y a du ruissellement, voilà, de tout ce qui est prairie, culture, contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Et aussi, un élément très important que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut savoir qu'on a investi dans un réseau d'égouttage, donc les communes ont fait des égouts, mais qui ne sont pas séparatifs. Ça veut dire que quand il pleut, l'eau de pluie va aussi dans l'égout. Et la station d'épuration, elle ne peut pas contenir une grosse pluie d'orage. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien souvent, c'est bypassé. Donc les rejets arrivent directement dans la rivière. La laisse à Bellevaux, Lourdes à Ouronne, Lourdes à Nonceveux et la Hoigne à Royon-Pré. Les 4 étaient suivant aussi certains critères, donc pas beaucoup de fréquentation, pas beaucoup d'aménagement, parce qu'il y a aussi d'autres zones où il y a des douches, il y a des plaines de jeux, des choses aménagées vraiment pour accueillir les gens. Donc voilà, et suivant plusieurs critères, ils se sont dit, Bellevaux, on décide de la fermer. Et donc depuis 2016, elle est fermée officiellement, quoi. Elle n'est plus reprise dans les zones de baignade de Wallonie. Qu'est-ce que je voulais vous dire en complément par rapport à cette décision? Oui, donc c'est ça, le manque d'aménagement, le manque de visiteurs.